Et ensuite, bah, quand on se dit dessiner les yeux fermés, qu'est-ce qu'on va dessiner? Et elle a choisi donc de dessiner, de prendre des icônes, des célébrités, des gens qu'on a tous en tête, pour travailler sur cette image qui peut être et en même temps très reconnaissable et en même temps parfois dont on a tous une idée très différente. Et c'est en installant son protocole aussi, c'est ça qu'elle a donc mis en place, sans forcément réfléchir à se dire que c'était une image insaisissable, une image que tout le monde connaissait. C'était aussi une manière, à un moment, de faire apparaître, faire venir cette image qu'elle regardait les yeux fermés. Donc elle a instauré un protocole avec 100 dessins pour chaque série. Donc il y a 57 séries. Donc si vous faites le calcul, il y a 5700 dessins. Et donc, le principe, c'est au départ regarder la photo, qu'elle a choisie en plus assez longuement. Elle a regardé plusieurs représentations de ces icônes sur Internet. Et puis à un moment, il y a une photo qui s'est imposée à elle. Donc parmi les séries, je peux vous dire un petit peu je peux vous dire d'ailleurs les 57 séries, comme ça on a tendance à... Alors il y a Marie-Antoinette, alors oui, comme c'est des personnes de l'histoire de l'art, des célébrités, des gens qu'on a tous en tête, donc ça traverse comme ça aussi un petit peu le temps. Donc il y a Marie-Antoinette, Joséphine Baker, Barbie, Brigitte Bardot, Pina Bausch, Simone de Beauvoir, Jane Birkin, Louise Brooks, Maria Callas, Coco Chanel, Marie Curie, Nadia Comaneci, Anne Frank, Audrey Hepburn, Frida Kahlo, Mona Lisa, Marilyn Monroe, Kate Moss, Nico, Rosa Parks, Nina Simone, Diana Spencer, Mère Teresa, Margaret Thatcher, Virginia Woolf, ça c'est pour les femmes. Et pour les hommes, Woody Allen, Neil Armstrong, Samuel Beckett, Ludwig van Beethoven, David Bowie, Salvador Dali, James Dean, Albert Einstein, Sigmund Freud, Serge Gainsbourg, Gandhi, Che Guevara, Alfred Hitchcock, Mick Jagger, Martin Luther King, Bob Marley, Groucho Marx, Mickey Mouse, Rudolf Nureyev, Pablo Picasso, Elvis Presley, Yves Saint-Laurent, Andy Warhol, Mao Tse-tung et Zinedine Zidane. Donc là, il y a 50 célébrités et les 7 séries qui sont en plus sont 5 personnes qui sont des proches de Sonia. Donc pareil, elle a regardé une photo d'eux et puis elle les a réinterprétées, enfin pas réinterprétées, redessinées, dessinées, elle a fait leur portrait, pareil. Il y a un moment, je travaille sur la représentation, des gens qu'on peut reconnaître, soit des gens que tout le monde connaît, que le public connaît, soit qu'elle connaissait. Donc elle est allée dans un inconnu encore plus grand et avec une histoire assez incroyable puisque c'est une photo qu'elle a, elle a vu des photos dans la rue qui étaient déchirées et elle a récupéré ces bouts de photos de visages qui avaient été déchirés. Donc c'est déjà une reconstitution qui s'est passée là et cet inconnu qu'elle regarde ensuite, pareil, qu'elle va faire réémerger de ce travail intérieur, de cette vision intérieure sur laquelle elle travaille quand elle a les yeux fermés, qu'elle explore. Et ça m'a vraiment intéressée de le suivre parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la performance, il y avait quelque chose qui interrogeait vraiment aussi l'esthétique, la figuration, la défiguration, le portrait. Il y avait... et puis tout cet aspect aussi très... presque psychanalytique, comment l'image se forme aussi, enfin, tout ce travail avec l'inconscient que je trouvais avec la mémoire. Et puis ce que ça nous dit aussi de l'identité, de l'image, cette image qui n'est jamais fixe aussi. Et donc j'ai suivi et il se trouve que bon, à un moment on a eu envie de mettre en place une exposition autour de ça et on a fait un dossier et c'est comme ça qu'on a rencontré Agnès Cabu, enfin que moi j'avais rencontré avant et donc je lui ai présenté le dossier et depuis c'est quelqu'un qui soutient beaucoup ce projet, voilà, The Eyes Shut. Et il y a des questions que je pose, enfin, qu'on compose ensemble. Déjà, bon, pourquoi dessiner les yeux fermés? Qu'est-ce que la vision intérieure? Pourquoi l'image mentale est-elle si insaisissable? Quelle est la valeur artistique d'un dessin réalisé de cette façon? Comment travaille la mémoire et l'inconscient dans la création? Quel rapport existe entre voir et savoir? Être aveugle, est-ce être non-voyant? Et même des questions comme quand on n'a pas la vue, est-ce qu'on perd le regard quand même?
Et au contraire, enfin, je pense que même quand on n'a pas la vue, on a encore un regard. Donc ce regard qui peut être ce regard intérieur. Alors, il y a des films d'ailleurs, on voit un film de Robert Morris, il a été filmé par je ne sais plus, voilà, où on le voit avec les yeux fermés. Ghita Bratuccu, qui est une artiste roumaine, qui était présentée aussi à la Biennale de Venise d'ailleurs cette année, et il y avait des dessins, donc elle avait fait les yeux fermés. Il y a Haroun Mirza aussi, un artiste contemporain qui a fait tout un travail, comme ça les yeux fermés, il a exploré la Villa Savoie pour restituer des choses de l'atmosphère, de la vibration de la villa, mais en fermant les yeux. Donc après il a retranscrit un travail sonore autour de ça, donc en passant par vraiment ses impressions et ce qui pouvait capter de la lumière même à travers les yeux fermés. Des films d'animation, donc Sonia a mis tous les films, tous les portraits à la suite, donc des petits films qui durent 20 secondes qui ont été faits à partir des 100 dessins. Il y a une création sonore aussi, donc, et c'est vrai que dans une de nos projections d'exposition, on avait très envie de faire une salle noire avec juste le son qu'on entendrait, donc pour entendre le son du dessin. Il y a une superposition de tous ces dessins, alors qui sont appelés les maculas. Là, j'avais fait un dossier, donc je peux vous montrer un peu. Donc un corpus, oui, assez riche, décliné donc à partir de ces 5700 dessins. Et alors les maculas sont ces espèces les 100 dessins qui ont été superposés numériquement. Donc, ils ont tous été numérisés, voilà, et ensuite superposés. Donc au final, on arrive encore à quelque chose qui est dans une forme sombre. Enfin, donc on est toujours dans cette espèce. Pour moi, c'est comme des origines du monde en fait aussi, donc des origines de la vue, des origines de la vision. On part du noir pour aller pour remonter aussi vers une espèce de ça doit passer aussi par la lumière de ce regard intérieur pour réémerger par les 100 portraits qu'on va voir après, distincts les uns des autres. Et ce que vous voyez autour, c'est ce qui s'appelle la recueilleuse. C'est Sonia quand elle dessine, parce que voilà, ce sont des portraits qui sont sur un format A3 en hauteur. Mais pour dessiner, donc il y a une feuille qui est un peu plus grande autour et qui recueille donc les traits qui dépassent le A3. Et donc ce sont ces petites choses, là, voilà, ces espèces de traits très informels qui sont les gestes, en fait les restes de ce qui n'est pas gardé sur le dessin A3. Et donc la macula, c'est et les 100 dessins numérisés superposés, et donc le rajout. Donc c'est une espèce de complétude aussi comme ça de ce portrait, de ce travail aussi de Sonia qu'elle a fait pour ces 100 portraits. En fait, c'est l'ensemble des traits, voilà ouais. Des 100 dessins, y compris ceux qui sont recueillis par... Voilà, donc en fait, il y a 100 maculas, il y a aussi 100 recueilleuses, puisque pour chaque série... pardon, il y a 57 maculas et 57 recueilleuses, et il va y en avoir une de plus aujourd'hui. Puisque, en fait, on n'a pas vraiment défini là... je ne sais pas combien je vais en faire des dessins, oui. C'est toi qui me... Enfin, je sais pas, qui normalement... Oui. C'est bon. On va voir un peu l'expérience. La durée aussi, elle est variable aussi, déjà d'un dessin à l'autre, mais aussi au début de la série, en général, c'est plus long. Parce que j'ai vraiment aucun repère, je cherche. Après, au fur et à mesure de l'avancement, je commence à avoir... dans ma tête, mes repères, donc ça peut aller plus vite. Et voilà, mais bon, disons qu'il dure entre, je sais pas, je pense que le maximum, ça doit être dans les 15 minutes, et puis sinon, quelques minutes, quoi. Donc voilà, je sais pas du tout, là, si j'en ferai 2, 3, 5, enfin, on verra. Ouais. Voilà, on verra. Mais, et aussi, bon, j'ai différents marqueurs, voilà, qui sont plus ou moins fins, et je travaille aussi avec la main gauche. Je ne sais pas du tout que je suis ambidextre, mais pour ce travail, en fait, j'ai décidé
En fait, pour me perdre encore un peu plus, avoir encore moins de repères, de travailler aussi avec la main gauche, donc j'alterne, en fait, je fais un peu... voilà, il n'y a pas de règle, mais j'utilise les deux mains. Enfin, vous l'avez peut-être lu dans l'invitation, mais donc Sonia a choisi Nefertiti, qui est donc cette photo, c'est ce visage qu'elle regardait tout à l'heure. Femme, figure historique, et intéressant, enfin depuis on s'est un peu, enfin on a regardé un petit peu des choses sur sa vie, sur ses représentations, donc ce qu'on peut dire, alors déjà c'est l'image, ce qu'on voit d'elle, c'est l'image d'un artiste ou d'un artisan, hein, qui aurait un moment soit fait son portrait en sculpture, soit bon, il y a des hiéroglyphes, il y a des choses qui sont gravées aussi, donc on n'a aucune représentation réelle en fait de Nefertiti, donc c'est déjà une interprétation, c'est donc déjà une image d'une femme qui est elle mais qui n'est pas complètement elle non plus. Et puis même bon, les portraits que l'on peut, il y a un portrait enfin un buste hein, à Berlin, mais il y a toute une histoire aussi autour de ça parce qu'on n'est pas sûr que ce soit un portrait d'époque, c'est peut-être aussi il y a eu beaucoup de copies qui ont été faites, il y a eu Gaëlle aussi tu les connais. Qui sont la succession, hein, c'est un montage d'images de ces dessins. Et c'est très beau quand ils prennent du mouvement aussi, parce que ça bouge, ça danse, ça vient, ça repart, enfin voilà, on sent qu'on capte quelque chose, et cette idée de l'image insaisissable. Il y a donc les maculas, il y a donc les recueilleuses, et il y a cette création sonore. Et il y a aussi des grands formats. Bon, Sonia aussi a eu envie d'expérimenter à un moment ce grand format. Donc un portrait parmi les 100 qui est choisi dans la série et qui est agrandi. Hein, donc là sur toile, une grande impression sur toile. J'ai plus les dimensions en tête. Enfin, c'est 120 sur 150, quelque chose comme ça. Et qui change aussi la dimension, qui nous met en face d'un portrait. Et c'est vrai qu'à un moment, on avait imaginé aussi une scénographie où on avait très très envie aussi d'avoir ce grand portrait, par exemple, de la Joconde. De la Joconde, donc voilà, cette Joconde un peu de travers, parce que vous allez voir, peut-être que vous avez déjà vu les dessins, peut-être que vous avez déjà... Là, je vous montre un peu des extraits de dessins, donc vous pouvez imaginer la Joconde quand elle est aussi un petit peu tendue, comme ça, quand elle n'est pas complètement fixe. Là, tu sais, elle n'est pas là, la Joconde. Je montre un peu ce type de dessin que ça peut être, et donc, ici on a Marie-Antoinette. Ah mais si, elle y est. Ah oui, elle est là. Bah oui, c'est vrai, en plus, je l'avais même pas vue. Bah oui, alors c'était pas celle-ci qu'on avait choisie, mais oui, c'est vrai, là, c'est la Joconde, par exemple. Marie-Antoinette, Yves Saint-Laurent. Alors celle-ci, c'est Coco Chanel, voilà. Et l'inconnu. Et ça, c'est l'inconnu. Voilà, donc ça, c'est un peu ce type de dessin. Et donc ce côté un peu machine et automatique. Et donc, en définitive, ce protocole n'est pas du tout quelque chose de rigide, ou au contraire, ça peut vraiment laisser venir des choses très, très sensibles oui. Donc, je dessinais et je peignais, et j'aimais beaucoup ça, mais à un moment, je me suis trouvée enfermée dans une technique, en fait. Parce que j'avais fait des études de graphisme, donc j'avais vraiment... voilà. Et ça ne me convenait pas, et j'arrivais pas à en sortir, en fait. C'est-à-dire, j'avais plus envie de produire des dessins ou des peintures comme ça, et je ne savais pas comment me sortir. Et en fait, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de suspendre, en fait. Donc j'ai arrêté, et j'ai fait autre chose. J'ai commencé à travailler des volumes, après j'ai des pages, j'ai des installations, enfin j'ai travaillé autrement, et vraiment en laissant ça pendant vraiment des années, quoi. Mais en même temps, c'était toujours là, présent, c'est-à-dire que il y avait une sorte d'appel de la main, de temps en temps, ce plaisir en fait de dessiner me manquait, et puis forcément quand on laisse comme ça du temps, les choses s'amplifient, et donc dans ma tête ça devenait carrément,
c'était une angoisse, quoi, l'idée Enfin voilà, je ne pouvais pas dépasser ce truc-là. Et puis voilà, puis à un moment où je me suis dit, bon maintenant ça commence à bien faire, il va falloir que je m'attaque à ce morceau, quoi. Et donc, en fait, j'ai commencé par... ma reprise du dessin s'est faite par quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais essayer de ne pas réfléchir, de chercher rien de spécial, d'avoir très peu d'intention, juste de laisser presque un dessin automatique, en fait, de laisser faire. Voilà, et en fait, ce qui est venu, c'est plutôt des gestes assez répétitifs, et donc ça a donné des formes plutôt organiques, voilà, mais je laissais beaucoup faire, et ça a été une première, un début de libération, parce que j'ai pu, en fait, avec ça, j'ai pu retrouver du plaisir. Voilà. J'étais plus dans la peur de ce que j'allais produire, mais j'ai retrouvé du plaisir. Et puis après, il y a eu une deuxième étape qui a été que j'ai eu envie de nouveau de me confronter à quelque chose de figuratif, quoi. Et là, c'était très compliqué. Parce que, en fait, j'avais... Enfin, je ne peux pas l'expliquer, quoi, une sorte je prenais un crayon, un feutre, je commençais à dessiner quelque chose et immédiatement, j'avais des instances de jugement qui venaient, qui me disaient mais non, c'est nul, c'est pas bien, c'est pas comme ça. Enfin, c'était insupportable, quoi. Et donc ça bloquait totalement. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que je ne sais pas comment m'est venue l'idée, je ne sais jamais trop comment m'est venue l'idée, mais qu'un jour je me suis dit, mais après tout, si je ne vois pas ce que je fais, je ne pourrais pas le juger. Voilà. Donc, je pourrais le juger après. Mais ça, c'est pas grave. Au moins, j'aurais pu le faire. Parce qu'en fait, le problème, c'était que le jugement m'empêchait de faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et donc, au début, je me suis dit, bon, bah, je vais, je sais pas, dessiner, penser, oui, à des gens autour de moi, faire comme ça, un peu le visage. Et voilà. Et assez vite, et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment génial, parce que en fait, je coupais court à tout ça, quoi. C'est-à-dire que ça se taisait dans ma tête et je pouvais, voilà, dessiner, quoi. Et donc, après, voilà, j'ai mis en place, je me suis dit, bon, ce qui serait intéressant, ce serait de travailler sur des visages dont on a tous une idée pour pouvoir, après, pour qu'aussi la personne qui regarde, ce soit intéressant pour tout le monde, parce que des personnes qu'on ne connaît pas, alors que là, il y a un truc de pouvoir reconnaître éventuellement quelque chose. Et donc, c'est là que j'ai mis en place le protocole de travailler sur des visages iconiques. Le dessin les yeux fermés, j'ai trouvé que c'était une liberté incroyable, en fait. Voilà. Et alors après, évidemment, la question s'est posée, donc maintenant, est-ce que je suis capable, en fait, est-ce que je suis Véry, quoi? Est-ce que je suis capable de dessiner les yeux ouverts? La réponse, elle est mitigée. En fait, depuis, j'ai entamé une série de peintures. C'est un peu mon travail en ce moment, mais c'est un peu différent. C'est que je travaille les yeux ouverts, mais je ne regarde pas ce que je peins. Mais c'est autre chose. Parce que entre avoir les yeux fermés où on ne voit rien et avoir les yeux ouverts sans regarder ce que je peins, c'est différent parce qu'il y a quand même une perception d'un espace. Voilà, il y a ça. Et je fais aussi des dessins en ce moment, les yeux ouverts, mais je dois dire que je les fais de la main gauche. Donc je pense que je ne suis pas encore capable peut-être je ne le saurais pas, et peut-être j'ai pas envie non plus de dessiner les yeux ouverts de la main droite, voilà, normalement. Qui fait que je ne suis pas totalement à l'aise, quoi. C'est-à-dire si c'est la main gauche ou si c'est de ne pas voir, enfin, et en même temps, ça me plaît aussi parce que ça me permet de chercher, voilà, d'imaginer
Je me permets de poser une question que j'ai côtoyé la nièce ces quelques jours et elle pose la question dans ce processus, ce parcours du plaisir au dessin à chaque fois. Quelquefois, quand elle le sent pas, elle pointe de façon très exigeante et très juste. Mais pourquoi? Et là, ce qui est, voilà, je te pose du coup la question que tu as évoquée aussi du plaisir au dessin, parce que nous, ce qu'on sent, c'est ça, c'est que tu as été en chemin pour, je ne sais pas si c'est juste, pour retrouver le plaisir au dessin. Ah oui, complètement. Et ça, je l'ai retrouvé totalement. Voilà, donc ça, c'est une victoire. Oui. Et j'ouvre les yeux, je regarde. En général, ça me fait, soit ça me fait rire, soit, enfin, en tout cas, j'ai toujours une sorte de surprise parce que ça correspond jamais à ce que je pensais avoir fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'on le fait, enfin, c'est comme si il y a l'image que j'ai en tête qui est l'image que j'ai construite à partir de cette image-là, donc qui devient mon image de référence. Et pendant que je fais le dessin, il y a une deuxième image qui se construit, qui est celle que je pense avoir faite. Voilà. Et quand j'ouvre les yeux, en fait, ça ne correspond jamais du tout à ce que je pensais avoir fait. Et du coup, pourquoi ce besoin d'ouvrir les yeux pour regarder ce que tu fais entre chaque dessin et pas laisser justement cette liberté que tu saisis jusqu'au bout de ta série? De faire les 100 sans les regarder. Enfin, pas les 100, mais ta dizaine, les 5 que tu vas faire en section comme ça, et les mettre dans un carton et décider de ne pas les regarder. Je pourrais, c'est un choix. C'est un choix aléatoire, voilà. Par rapport à ce regard un peu sensuel. Moi j'aime bien les voir et puis essayer de. En fait, en fonction de ce que j'ai fait, enfin, comment dire. Je tente quand même de redonner cette image. Oui, mais justement, j'interroge ta liberté que tu te prends en fait, en ouvrant les yeux. Parce que c'est pas encore un jugement que tu vas porter sur ton travail. Oui, je comprends. Non, parce que là, je le juge. C'est pas un jugement, c'est juste un point de repère. Oui, un constat, exactement. Un constat. En fait, ça me donne un repère. Ouais, ça me donne un repère, je pose aucun jugement en fait dessus. Et d'ailleurs, j'ai jamais jeté un dessin, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est une sorte. Oui, mais c'est amélioré dans le sens de la reconnaissance en fait. Je veux dire, c'est pas dans l'idée de. Comment dire, je sais pas, de faire un dessin qui soit correct ou qui soit beau. La reconnaissance, ça serait correct. Oui, c'est vrai. Enfin, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais pu aussi décider que, en effet, que je ne regarde jamais ce que je fais. Je fais les sens sans regarder jamais. Et je pense que ça donnerait quelque chose de très différent. J'ai une amie qui est neurochirurgienne et pendant que je faisais ce travail, j'ai souvent eu des discussions avec elle pour essayer de... Parce que j'observais plein de choses qui se passaient, ça me passionnait en fait, et donc j'essayais de lui demander, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, tout ça, comment ça fonctionne en fait. Et elle m'avait dit que à partir du moment où si je restais dans la même position, le fait de regarder mon dessin, il y a forcément en fait un ajustement qui va se faire inconscient après, quand j'aurai les yeux fermés. Ça se fait automatiquement, il y a quelque chose qui est rétabli. Voilà. Et elle m'a dit, si tu ne regardais pas le dessin, ça ne pourrait pas se mettre en place. Merci beaucoup Sonia de nous recevoir ici ce matin donc, dans le cadre du projet DVD pour ton travail que tu m'avais présenté avec Marie l'année dernière, que je trouvais tout à fait intéressant par son épure, par sa simplicité et en même temps par son caractère aussi assez répétitif, assez mentrique. Et en fait ce qui m'intéresse précisément c'est la forme et la figure que tu dessines.
qui correspond non pas à une image que tu reproduis, non pas à une image que tu copies, non pas éventuellement à quelque chose qui t'habite, mais on va dire à un peuplement d'icônes qui sont dans ton esprit, dans ta tête et en l'espèce sous tes yeux. Et donc tu les dessines. Ce qui m'intéresse, qui est la curatrice de ton travail, nous a montré il y a quelques instants, on a dû le voir sur le plan, donc une image de Nefertiti. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que c'est cette image qui a été travaillée par toi ou absolument pas? Est-ce que c'est cette image qui est posée ici ce matin de façon prétextuelle pour que nous voyions et que nous remettions dans l'esprit éventuellement une image de Nefertiti? Personnellement, ce n'est pas forcément celle-ci que j'avais. J'y réfléchissais en arrivant en taxi et en retard ce matin. Je pensais à une image de Nefertiti, très certainement que j'avais à l'esprit, j'avais dû voir dans un manuel d'histoire géo, peut-être en 6e ou que sais-je, et je crois qu'on m'avait demandé un exposé sur Luxor. Je réfléchissais à ça il y a un instant, et que j'avais découpé en suivant les courbes, non pas le visage de Nefertiti, mais une Nefertiti in extenso. Je m'étais dit, qu'est-ce qu'elle est belle. Je crois même qu'à un moment, je l'ai collée sur le mur de ma chambre, et que je regardais en disant qu'elle correspondait certainement à un canon de beauté féminine tout à fait intéressant. Donc ce matin, ce que tu vas nous montrer dans le cadre de ce projet, qui est comment est-ce que le dessin contemporain propose un trait différent pour écrire aujourd'hui les écritures du passé, donc pour écrire aujourd'hui peut-être l'histoire de l'Égypte, ou une histoire de l'Égypte, ou une manière d'histoire de l'Égypte, comment ton travail personnel en rend compte par ce geste refaire, répéter, refaire, répéter, refaire, répéter, et ensuite tu constitues une manière d'album avec toute une série de photos et ou d'images et ou d'imaginaire visuel autour de l'iconographie. Et je te regarde travailler, on te regarde tous ici travailler, et j'aurai certainement quelques petites questions à te poser à toi. Merci.
Donc je numérote toujours derrière pour savoir la chronologie. Tout à l'heure, je me suis dit, je sais pas, est-ce que j'en fais 2, 3, 5 Toi, tu te dis, je m'arrête. Qu'est-ce qui fait sens? J'allais te poser la question, mais Là, après comme coup... ça, aujourd'hui, maintenant, je dirais 5. Alors, on te laisse faire les 5. Après, je te poserai la question justement de la série qui m'intéresse. Et comment tu définis la série et comment est-ce que la série est constitutive du processus fun de ton travail.
C'est toi. C'est-à-dire que tu te maintiens extrêmement droite, les feutres d'un côté, le caractère ambidextre de ton travail, on en avait déjà parlé, mais c'est un caractère ambidextre qui fonctionne de façon extraordinairement intéressante dans la mesure où il y a la main qui travaille et une autre main qui travaille aussi dans la mesure où elle maintient, elle contient aussi la feuille. Donc finalement, je ne pense pas que tu fasses le choix, mais tu vas nous expliquer, puisqu'à un moment tu as dit je change de main. Chacune des mains, j'allais dire, a sa fonction, chacune des mains a son usage. Ce qui me paraît dans ce dispositif-là, donc je t'ai senti très, très concentrée, en même temps sans sentir le moindre effort. On va revenir sur les sensations maintenant après ce dispositif. Donc je le répète, c'est la transition directe avec peut-être ce que je viens de dire. Tu es très calme, tu es silencieuse, très sereine, méditative, maîtrisée et en même temps dans l'abandon. C'est un oxymore mais il est beau. Concernant le processus de ton travail, finalement, c'est un processus que je qualifierais aussi de très, très gracieux. Et je reviens aussi sur la question tu choisis, et ça peut-être tu en as parlé tout à l'heure, mais je voudrais que tu réexpliques entre guillemets le choix de la scène. Donc pourquoi cette icône là? Est-ce que le choix de l'icône est genré? Est-ce que l'histoire connue? Est-ce que c'est une icône dont tu acceptes qu'elle ne soit connue que par une partie de la population? Et donc ensuite, et ça m'intéresse beaucoup, tu choisis dans ton travail le corpus comme mode opératoire, c'est-à-dire que one shot, ça ne t'intéresse pas, et justement on va revenir
Est-ce que tu produis une forme figurée ou une figure formelle? C'est pas du tout la même chose. Je pose quand même la question de et si une fois suffisait? Le premier dessin en soi, me semble-t-il, voulait dire quelque chose, et bien évidemment, je ne m'exprime que pour moi, ce quantitatif cinétique, bien évidemment, il est tout à fait intéressant. Donc là où je voudrais t'emmener, c'est qu'est-ce que le multiple fait à ton dessin? Est-ce qu'il crée une transe? Moi je l'ai vu, mais une transe en même temps toujours pareil, maîtrisée. Qu'est-ce que ce quantitatif crée à ton qualitatif? C'est-à-dire qu'on a véritablement, c'est ça. D'autres questions, oui, une impression aussi, pardon, que je voulais savoir, c'est est-ce que tu réfractes en fait des fragments d'une image de pensée? Je me suis dit, tiens, elle est en train de réfracter une image, d'offrir cette image. Et pourquoi tu choisis de le faire les yeux fermés? Lorsqu'on avait parlé de ton travail, il y a un peu plus d'un an maintenant, tu avais expliqué que tu avais arrêté de travailler pendant un certain temps, puis il était revenu. Et pourquoi est-ce que cette pratique aveugle, de l'aveuglement, t'a rendu, on va dire, à ton travail? Presque à la manière d'un dessin animé, au sens premier du terme, comme une forme comme ça, cinétique, cinématographique, qui venait. Moi, ça m'avait beaucoup plu. Et je n'ai pas mieux ici, dans ton atelier, que tu le saurais ailleurs? Bah, oui, ici je me sens bien, c'est un lieu où je suis bien, où j'aime travailler, mais c'est vraiment un travail que je peux faire ailleurs, c'est pas... Y compris dans un café, tu dirais? Mais je pense que je pourrais. Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai dit tout à l'heure à Bruno, le bruit ne me gêne pas, non seulement il ne me gêne pas, mais je ne sais pas comment dire, je l'intègre, enfin, voilà, il rentre. Donc, ça, d'ailleurs, quand tu as parlé de, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais pour la concentration, en effet, c'est une concentration qui est très particulière, c'est-à-dire que je suis vraiment avec mon image, mais je ne suis pas, enfin, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas fermée à, voilà, aux autres. C'est comme un... Voilà, le reste est présent quand même et ne me dérange pas, enfin ne vient pas du tout gêner cette concentration. Voilà, par exemple, un coup de téléphone arrive, quelqu'un frappe à ta porte ou tu serais dans un lieu public, viendrait t'interrompre pendant que tu fabriques, on va dire, le dessin. Est-ce que c'est grave ou est-ce que ça resterait adjacent à la C'est pas grave, ça m'est même arrivé parfois, enfin assez rarement, mais c'est arrivé quelquefois, même que j'ai une conversation téléphonique. Oui. Pendant que je faisais ça. Et alors, comment je vois les interférences? Je faisais ça aussi pour tester. Pour tester. Parce que je voulais justement c'est pas me déconcentrer, parce que je restais, voilà, je continuais, mais comme dévier un peu la concentration, voilà. Voir qu'est-ce qui allait émerger quand j'étais un peu moins, enfin un peu prise ailleurs aussi. Mais les yeux fermés toujours? Pendant que tu parlais, oui, en portable, tu n'ouvrais pas les yeux? Non, non. Tu n'ouvrais pas les yeux. yeux. C'est juste, voilà, ce qui rentre par le son, par les oreilles. Te traversait, mais sans empêcher la main. Oui, et même parfois, en modifiant la main. Je l'ai fait parfois en écoutant la radio, enfin, d'accord. Voilà. Ouais.